Et salut à tous, c'est Francis de la chaîne Je Progresse en Dessin. Aujourd'hui, on va parler d'ombre manga, du genre. Vous avez fait vos crayonnés de fanart ou d'OC, peut-être même d'une page de manga, d'un super projet que vous avez quoi, et avant d'ancrer par-dessus ou de coloriser, vous voulez donner du volume avec des ombres bien faites. Mais comment faire? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. La base la plus simple, c'est les ombres qu'on retrouve dans les pages de vos mangas préférés en noir et blanc. La plus connue de ces ombres de base, c'est celle du cou. C'est une ombre portée. La lumière qui frappe la tête projette une ombre sur le cou de la même forme que la tête, c'est-à-dire la forme du menton. Grâce à cette ombre, on comprend que la tête s'avance par rapport au cou. Ça donne une vraie sensation de volume. On retrouve des ombres portées plus discrètes sous les manches et en bas du t-shirt sur cet exemple. Là, on a l'essentiel. Si vous avez ça sur un dessin, c'est déjà très bien. Mais concrètement, ça ressemble à quoi une ombre de cou une fois ancrée? Alors vous avez plusieurs styles. Ancré tout en noir, c'est pas mal, mais ça attire un peu trop l'attention, je trouve. Réservez ça pour des mangas violents ou des mangas d'action. Et du coup, pensez à mettre aussi beaucoup de noir autour, qu'il n'y ait pas que l'ombre du cou comme ça. Si vous tenez quand même à faire une grosse ombre de cou, pas de souci. Délimitez simplement son contour au crayon et remplissez-la en hachures, en petits traits. C'est moins violent, c'est plus doux. Si vous préférez les ombres plus petites, maintenant c'est une question de goût. Vous pourrez du coup mélanger hachures et un peu de noir, un peu comme un dégradé. C'est un bon mix, un bon compromis, et ça ne fait pas trop rentre dedans. Je crois que c'est l'ombre qu'on retrouve le plus dans le plus grand nombre de mangas à ma connaissance. Pour ceux qui veulent un truc discret, maintenant il y a deux solutions. Soit un petit trait noir sous le menton, comme ceci, et il y a ma solution préférée à moi, qu'on utilise dans les BD du monde entier, celle qui consiste à faire une épaisseur supplémentaire sur le trait du menton et du haut du cou, à doubler en quelque sorte ce trait, pour faire comprendre que sur cette zone-là, en bas du visage, c'est plus sombre, plus ombragé, sans forcément dessiner ou colorier vraiment une ombre. C'est simple et super efficace. Alors pour vous montrer, je me suis amusé à refaire les ombres du manga Radiant de Tony Valent. Lui, il fait des ombres hachurées. Vous voyez comme celle du héros est forte, grande, présente, mais pas agressive grâce à ses petites hachures. Et par contre, il met du noir dans les cheveux et le chapeau pour que ça soit quand même énergique, qu'il y ait quelque chose de fort. Et vous voyez comme l'ombre de la fille est plus discrète, mais tout de même avec une petite touche de noir pour durcir un petit peu sa physionomie. Alors à tous ceux qui trouvent que j'insiste un peu trop sur l'ombre du cou, sachez que c'est l'ombre indispensable par excellence. Si je veux faire une version manga de cette photo par exemple, la première chose que je dois faire c'est l'ombre du cou. Alors qu'en fait elle n'est même pas sur la photo, mais tant pis si je dois l'inventer spécialement, mais c'est indispensable pour donner du volume à un dessin. Ensuite rien ne m'empêche de reprendre cette petite ombre portée-ci que le photographe a laissée, mais plus discrète par exemple avec une trame grise, accompagnée de quelques effets de cheveux et de vêtements. Bon, vous voyez, c'est pas forcément mieux, Alors, le plus simple, c'est encore plutôt de mettre des zones de noir avec des nuances de gris foncé à l'intérieur. Et de discrètes touches de gris clair ici ou là. Voilà, c'est un parfait dosage pour du manga. Ça donne une belle image comme ceci, avec du volume quand même, et de l'énergie, mais sans des tonnes d'effets, des tonnes de détails, des tonnes de gris. On peut retrouver cette formule magique dans vos mangas préférés. Chez Ochako de My Hero Academia, on a les ombres hachurées du cou, des ombres de noir avec des reflets de gris foncé, et des petites touches de gris léger ici et là. Même chose chez One Piece, je le répète, hachure sur le cou, zone de noir avec reflets, et ici ou là des petits effets, eux ils sont hachurés, voilà, c'est le choix de l'artiste. Bon, bien entendu, on peut faire des ombres beaucoup plus détaillées, et c'est ce qu'on va voir maintenant. En plus de l'ombre portée qu'on vient de voir, il existe l'ombre de forme. C'est une zone d'ombre à l'opposé de la lumière et qui suit la forme de l'objet, comme ceci, là quand la lumière est un peu devant, ou là quand elle est un petit peu derrière. Bien entendu, ces zones de gris et de blanc sont une version simplifiée de cette ombre. On la retrouve par exemple dans les animés. Mais cette ombre de forme, toujours arrondie, est floue et progressive dans sa version réaliste. Pour un tube, on a exactement la même chose. Simplifié ou réaliste, c'est pareil. Et vous allez le voir, finalement, un corps humain est un assemblage de ces formes rondes, ou à peu près, et de tubes. Alors je reviens vite fait sur la version page de manga de ce personnage en entier. Là, il n'y a pas de grosse zone de noir, donc je propose de mettre du gris pour que ça ne fasse pas trop vide. Ma lumière est en haut à droite, donc je peux colorier, je peux remplir chaque zone en laissant un peu de blanc du côté de la lumière. Le seul travail dans ce cas-là, c'est de varier les gris suivant les vêtements. Alors désolé si le pantalon brille, c'est à cause de la lampe qui éclaire mon dessin.
Bon, ça vous le voyez, hein, c'est pas génial, c'est pas très pro, j'aime pas. Moi je fais mieux, en tout cas j'espère. Déjà de base, je vais faire ressortir 3 choses dans l'ombre de ce personnage. Retenez bien ça, 3 choses à faire ressortir. Même sur le t-shirt, je vais séparer le buste du ventre comme sur le mannequin. Idem pour le bras et l'avant-bras, je les sépare. Idem pour la jambe et la cuisse, je les sépare. Ensuite, deuxième chose, je vais mettre des ombres de forme, vous vous rappelez, sur chaque partie, comme ceci. Lumière à droite, ombre de forme à gauche. Bref, je vais mélanger tout ça sur mon dessin en rajoutant une troisième chose, des ombres de plis surtout du côté du bras levé. Ça n'a pas besoin d'être parfait, mais par précaution, je fais d'abord un essai sur calque. Voilà, ça y est, c'est parti. Vous le voyez, je fais du foncé sur le ventre, les bras, le bassin. Je fais aussi des ombres côté gauche à l'opposé de la lumière et des plis qui se dirigent vers le bras levé. Bien sûr, je l'ai fait en feutre, hein, mais vous pouvez le faire aussi sur ordi ou sur tablette avec des trames de gris. Ça peut être vraiment cool. Une petite astuce, pour le gris très foncé du pantalon, j'ai mis aussi un gris moyen en plus pour que ça soit plus sympa. Là, comme vous le voyez, je l'ai fait plutôt avec des bords nets entre le clair et le foncé, dans un style animé. Je vous montre que ça marche aussi en couleur, hein, toujours en style animé. Et voilà, je mets exactement tout pareil, ça donne ce que ça donne. Moi j'aime bien. Alors si vous voulez, vous pouvez faire une version plus simple que ça encore, mais avec plus d'effets de flou, comme sur cet exemple. L'astuce, c'est de marquer simplement les séparations buste, ventre, bras, avant-bras, etc. Dans cette version, pas de lumière sur le côté, j'ai juste rajouté des dégradés au crayon de couleur pour que ça fasse plus joli. J'ai mis quelques plis quand même, et ça donne ça, ça marche aussi. À vous de tester hein, votre version idéale, selon le style que vous aimez, et d'ailleurs, cette distinction animée aux ombres nettes et illustration avec dégradé, elle existe aussi sur les visages. Voilà les 3 choses à faire ressortir. Une ombre portée, ça c'est vu en début de vidéo. Une ombre de forme, alors c'est sur la joue, le front, un petit peu sous les sourcils et le nez, alors le côté et le dessous du nez. Et au lieu de plis, on a ici en rouge une 3e sorte d'ombre, les ombres de détail qui correspondent à des bosses en fait, à des reliefs sur le visage, menton, pommettes, paupières, arcades sourcilières et front. Un petit exemple juste avec des ombres de forme pour démarrer sur la joue et aussi quelques ombres portées sous chaque mèche de cheveux. Voilà pour un petit dessin, hein, un dessin de petite taille, ça suffit très largement. Alors pour un grand visage, là on doit passer en mode dégradé, en mode illustration réaliste. Donc on commence quand même tout pareil, ombre portée d'abord, vous connaissez le truc maintenant. Ensuite tout doucement un dégradé de forme, doux et rond pour la joue, doux et droit pour le nez. Je fais quelques effets de cheveux tout de suite pour que la couleur et les ombres de peau soient parfaitement dosées à la finition, pour pouvoir comparer. Et ensuite, c'est la dernière partie, c'est très tranquillement, une par une, les ombres de détail. Donc en gros, du blanc sur les joues, le menton, les paupières également. C'est une partie très agréable où il faut aller doucement, où il ne faut pas hésiter à gommer si on a fait trop foncé, ou si c'est trop mal fait, ou bien encore où il faut foncer à certains endroits pour faire ressortir ce qu'il faut. Bref, je vous laisse avec ça. J'aurais aimé en dire 1000 fois plus hein, sur les ombres, mais rassurez-vous, on aura très largement l'occasion d'en parler en détail dans les prochains tutos. Allez, sur ce, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me faire plein de commentaires, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Rendez-vous également sur Instagram pour des dessins inédits et on se retrouve très vite sur la chaîne Je Progresse en Dessin. Prenez soin de vous, ciao.